Alors, je vous la présente en vidéo pour vous donner un peu les petits détails. L'écran, il est très grand, vraiment, c'est presque une tablette. Ma tablette, elle arrive à un écran voilà, de ça de chaque côté en plus. Une tablette Galaxy Tab pour vous donner une idée. C'est vraiment grand, donc c'est plutôt pour les camions. Pour les voitures, c'est balèze. Hein. Pareil. Ah tiens, d'ailleurs, je pensais à un truc. Voilà, j'avais oublié de brancher l'antenne. Alors, d'ailleurs, tant qu'on y est, toujours brancher l'antenne avant de brancher votre appareil, parce que vous pouvez cramer l'émetteur. Donc voilà, c'est exactement la bêtise que je viens de faire. L'antenne, pareil, elle est assez conséquente. Au pire, vous pouvez la coucher. Voilà, ça passe. Sur la caméra, c'est pareil, hein, c'est un beau délire. Donc voilà, l'écran plutôt basique, hein, rien à dire. Grosse fixation, ça ne bougera pas. Ah, il n'y a pas de système de vis en dessous. Le pied, on va le regarder après. Au pire, vous pouvez adapter un autre système ici. Je vois qu'il y a des vis en rab. Carte mémoire, donc c'est des grosses. Au pire, vous prenez un adaptateur avec une mini SD. Ça passe. Très bien, voilà pour ça. La caméra. Voilà. C'est que de la ferraille, hein. Ça a l'air plutôt bonne qualité. Hein. Fixation avec des vis. Dommage que sur les camions, ils n'ont pas prévu un système magnétique. Pareil pour l'écran, enfin un système facile à passer d'un camion à l'autre. Si vous changez régulièrement, clac clac, vu que c'est sans fil, ça peut s'installer très vite. Il y a une prise d'allume-cigare. Bon, voilà, c'est comme ça. Pas de bouton de synchro sur la caméra, ce qui fait que j'ai deux écrans comme ça, donc de la même marque mais de taille différente, avec des caméras différentes, mais c'est la même marque. Je n'ai pas réussi à synchroniser les caméras sur un écran, vice versa, parce qu'il n'y a pas de bouton de synchro. J'imagine qu'il faut acheter des caméras déjà vierges d'usine. Et sur la page du vendeur, rien n'est spécifié là-dessus. L'infrarouge très bon. De toute façon, on va faire un essai sur la voiture après en bas. La notice très très sommaire et en anglais. Voilà, il manque vraiment beaucoup d'informations, comme la synchro par exemple. Nul, vraiment nul la notice. Consommation 5 watts 46 en mode jour. On va la passer en mode nuit et on monte à 7,30. La qualité, la qualité d'image est très correcte, pas de problème, donc si vous n'irez pas filmer vos vacances avec, c'est sûr. Ah oui, alors ça va nous embêter. Voilà, vous voyez, c'est un peu pixelisé, mais pour une voiture, ça suffit vraiment largement, il n'y a aucun problème, ça passe crème. Ok, on fait le tour du menu ensemble. Donc appareillage, comme je vous ai dit, si on appuie dessus, il y a un compteur de 30 secondes, mais il ne se passe rien. Donc j'ai pas trouvé comment faire. Les boutons sont renversés là-dessus, c'est un kiki là. Paramètres des images, donc couleur, attendez, on va y aller, ça va être plus simple. Luminosité, contraste et couleur. Retourner la caméra, c'est bien, il y a pas mal d'options. On peut la mettre sur le côté, c'est cool. Non, menu. Tac, tac, je m'embrouille avec les boutons, c'est une horreur. Paramètres des modes. On peut mettre 1, 2, 3 ou 4 photos, 4 caméras en même temps, images, donc ça c'est cool. On a le temps pour qu'elle passe d'une caméra à l'autre. Alors soit ça affiche les 4, soit une seule et ça bouge, vous voyez. Donc le temps, ou... Ah, il n'y a pas le truc automatique, si. Cycle automatique. Luminosité automatique, c'est cool. Amélioration du signal, si vous voulez faire des économies d'énergie. Sauf que j'ai testé, ça change rien. Voilà, que vous l'activez ou pas, c'est pareil. C'est la consommation identique. Donc cycle automatique. Et ici, on peut retourner la caméra. Pourquoi? Je sais pas, il y a 2 menus pour ça. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. J'avais pas essayé sur celle-là, j'ai essayé que sur l'autre. Ok, je viens de comprendre un truc. On peut l'inverser. Voilà, vous voyez. Là, regardez, mes boutons sont à droite. Et on peut les avoir à gauche. Alors que si je vais dans le menu ici, justement, c'est mon problème, c'est que la caméra était à l'envers, ça m'enquiquinait. Et ici, hop, on revient. Voilà, il n'y a que haut et bas. Donc c'est bien qu'on puisse faire le miroir, ce qui n'est pas le cas sur le caméra. Les alarmes. Ah, alors les alarmes, c'est toute une affaire ça. Étalonnage. Donc là on parle de la cible, je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez l'idée. Ici on a des petites flèches, c'est très discret, hein, faut le voir qu'elles sont allumées. Donc voilà, vous pouvez sélectionner, je sais pas où elle est passée, vous voyez. Elle est assez invisible, c'est une horreur. Et non, oui, non. Voilà, et là je peux bouger ma cible qui s'agrandit ou pas. Et je sais pas où elle est passée, c'est une horreur. Il va falloir que je fasse du montage. Hein. Si je me mets sur le centre, alors là, je n'ai absolument rien compris. Là, il y a un petit point qui s'affiche. Si je rappuie, il s'est affiché aux 4 coins. C'est très discret le point. Et là, il est plus qu'ici dans le coin. Je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Vous voyez, on a refait le tour. En bas dans le coin, les 4, et on revient ici. La notice ne spécifie rien malheureusement.
Hop. Ici, on peut désactiver, je vais vous reculer un petit peu, on peut désactiver le bruit de l'alarme, qui est très fort, hein. Même en le mettant minimum, il casse un peu la tête. Donc on peut mettre quelque chose sur les haut-parleurs d'arrière. On peut les activer par caméra. Donc on va regarder que celle de l'arrière par exemple, et désactiver les autres. On peut enlever la cible, ça c'est cool, et la sensibilité. Et voilà, ça je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, le lecteur vidéo, un peu enregistré. Voilà, on va faire un petit coup d'œil. Donc paramètres d'enregistrement, enregistrer en boucle, on continue sur la caméra et formater. Et monsieur encore trompé de bouton. Donc l'écran peut être en français, ça j'ai pas précisé je crois. Ça c'est cool comparé à la notice. On peut mettre la date, l'heure, le remettre réglage d'usine, volume. Tiens d'ailleurs on va le faire tout de suite. Non on va pas le faire. Voilà. Hop, on est revenu. Donc délai de déclenchement, je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas vu de grosses différences. Et mode économie d'énergie qui ne fonctionne pas, c'est du flanc. Voilà pour la caméra. On va aller faire un test, voir ce qu'il en est un petit peu. Je sais pas si je l'ai précisé, la caméra on ne peut pas la brancher sur le feu de recul. C'est toujours allumé. Par contre j'ai essayé, il y a moyen tout bêtement, oui, de brancher juste la caméra sur le feu de recul, ça fonctionne très bien. L'écran ne se met pas en veille, s'il capte pas, il reste voilà, en statique. Je vais laisser un bon moment comme ça et il reste toujours à attendre un signal. Donc si ça vous gêne, il y a moyen de faire ça. Mais vous aurez toujours ça sert à rien parce que l'écran est toujours allumé en veille, donc c'est un peu moche. J'ai oublié de vous montrer les accessoires. Donc le pied, grosse tôle, impressionnant. Hop, un pare-soleil. Et prise d'allume-cigare avec un plutôt assez long. Bouton marche arrêt. Là, nous avons les câbles de la caméra, longueur discutable, ça en rajouter. Les vis et une télécommande plutôt sommaire pour les opérations de base. Ça peut être intéressant si la caméra vous la mettez complètement à droite comme moi je fais d'ailleurs, comme ça quand je regarde mon rétro de droite j'ai la caméra recule. Ah bah c'est pas mal du tout en vrai, c'est un peu gros mais la vision elle est très bonne. Si je mets les 4 caméras c'est génial, pour une c'est trop. Pour vous donner une idée de comparaison, voilà, clairement on voit rien. Alors c'est le camion devant parce que je me rends compte que la marche arrière ne fonctionne plus. Il y a moyen de le caler, il y a moyen. Trop gros, vraiment trop gros pour une caméra, mais pourquoi pas. Il manque une prise auxiliaire dessus pour pouvoir brancher un MP4 ou un truc comme ça pour faire des petites vidéos. Et là, il serait parfait. Très bien, nous voilà devant la voiture. Donc, moi j'ai mis en dessous. C'est surtout pour les tests, hein, déjà dans un premier temps. C'est ce qui me paraissait un peu le plus cohérent, parce qu'en haut, ça faisait une vision vraiment trop plongeante, je trouvais. On va déjà regarder ce que ça donne là. J'ai dû baisser la cible là en bas. Du coup, comme c'est en bas, j'ai pas trop chaud, regardez. Voilà. Hop, hop, je vais mettre en grand angle. Vous voyez ce que... si bas, ça sert un peu à rien la cible en vrai. Mais c'est pas grave, on va déjà regarder ça. Je suis désolé, il y a une tonne de reflets, c'est pas simple. Alors, on va essayer de faire sans les reflets. Ça va pas être simple. Voilà, vous voyez, en tout cas, on voit très bien. Elle me repère super bien d'ailleurs. Tiens, on va les faire. Bon, j'ai monté les mesures TV trans, mais du coup, on voit plus rien. Alors, si vous regardez, c'est moi le petit bonhomme tout là-bas. La portée est très bonne. Et là, bah, je suis au bout du mur, donc je peux plus aller plus loin. Ouais, aucun problème là-dessus. Ça fonctionne vraiment impeccable. On va se rapprocher. Hop. Voir un peu à quel moment. Ah bah, elle me détecte. Voilà. On recule. Je suis à une bonne distance. Hein. Je suis un peu nul pour estimer les distances, mais c'est vraiment pas mal. Hop, voilà. Et là, hop, un passant rouge. Je suis. Voilà à ce qu'il en est. C'est pas mal. Alors par contre, ouais, en plein jour, la caméra ne voit pas grand chose, mais c'est suffisant. C'est vrai qu'il y a pas mal de reflets. Il faut rajouter un filtre anti-reflet, ça sera quand même plus confort. Vous voyez, hein, on voit bien dans l'écran, mais ça passe. L'éclairage est suffisant. Dans l'ensemble, c'est bon. La portée est très bonne. Ah oui, j'ai un petit souci. En voulant la mettre sous l'aileron, la caméra, j'ai passé le fil. Je peux pas l'incliner. Je suis au maximum là, vous voyez. Du coup, attendez, je suis dans la caméra. Voilà, je peux pas la mettre vers le bas. Déjà, bah là, déjà, oui. Ou alors, il faudra que je dévisse
et que je change ce qu'on voit à l'écran, et voilà. Si je dévisse, mais ça va forcément les faire piquer plus que ça. Bon, à voir ce qu'il en est. Très bien là-dessus. Au début, la portée c'est impeccable, l'antenne elle est balèze. Bon, alors j'ai modifié, je l'ai mis en haut. Je me suis un peu battu avec l'angle, c'est pas simple. Donc là j'ai un plongeant, donc tout en bas de l'écran on voit mon essuie-glace. Donc juste en dessous il y a mon pare-choc. C'est très bien pour pouvoir me garer au centimètre près. Par contre en longueur, bah tiens on voit un peu la batterie qui est là-haut. Je vais me rapprocher. Hop. Pour se garer c'est impeccable. Très bien, on est large, ça suffit largement. Par contre du coup on voit plus au loin, donc si vous voulez filmer comme moi j'aurais bien avoir une vision arrière un peu plus loin, je peux pas. Ça me manque d'angle. L'antenne arrière est un peu problématique, hein. J'ai dû reculer la caméra tout au bout parce que sinon ça tapait dans les ailerons. Selon la situation ça peut être embêtant l'antenne. Sur le côté ou je sais pas, pour la déporter avec un câble ça aurait été sympa. Mais bon voilà, ça fait le job. Alors le test en vision nocturne sur cette caméra. Donc très bon comparé à l'autre en plus. Vraiment bon celui-là. Là j'ai encore plus puissant que l'autre qui envoyait déjà pas mal. Je suis vraiment dans le noir complet. Hein. Là ce que vous voyez les petits points là-bas c'est les boutons pour allumer la lumière qui sont là et là. Vous voyez c'est Versailles. Impeccable. On n'a pas de vintage autour parce que celle-là n'a pas une vitre devant les infrarouges, donc c'est plutôt cool. On va aller voir un petit peu en direct ce que ça donne. Ok, je suis parti au bout du parking, on le voit ici. Donc très bien, pas de problème là-dessus. La portée, aucun souci malgré la longueur. D'ailleurs, l'autre caméra que j'ai, c'est une toute petite antenne, etc. J'avais la même portée, minimum, qu'on avait testé tout à l'heure. Ici, pareil, je captais bien. Ça veut dire que celle-là doit être capable d'aller encore beaucoup plus loin. Je vous montre un petit peu où c'est. Voilà, c'est sur la poubelle qu'on voit tout là-bas. Une grosse portée, hein. Très bien, j'arrête à ma frontale. On va avancer un petit peu. Je vois rien du tout. J'utilise l'écran pour pas me prendre un poteau. J'ai peur de manger quelque chose. Ouais, ça marche pas mal. Hein. Et elle est où? Très bien. Et ce détecteur, vous avez vu les alarmes, aucun souci. Hop. Bon voilà, on va conclure là-dessus. Écoutez, j'espère que je vous ai apporté suffisamment de renseignements. Dans l'ensemble, je la trouve vraiment géniale cette caméra. Mieux que l'autre, hein, bon, forcément. Mais c'est pas mal de points. Vraiment mieux. Déjà parce que oui, l'autre elle a une vitre sur le devant, donc quand le se met en route, ça avec complètement la caméra. Rien que pour ça, celle-là elle enregistre, ça c'est cool. Le menu il est en kikinant, ils ont inversé les deux boutons, quand on surfe dedans c'est une horreur, mais c'est très rare qu'on surfe. Si j'ai pas précisé, quand on coupe le contact, donc on débranche, on coupe le jus, quand on le remet, ça allume l'écran directement. Même si je l'ai éteint. Si je l'éteins, dès que je vais rebrancher, on laisse même en laissant longtemps éteint, dès que je rebranche, ça allume l'écran tout le temps. Bon, ça aurait été sympa qu'il ait une petite mémoire, mais c'est pas le cas. Oh, il est rapide, tiens d'ailleurs, oui. Là. Ah, j'ai dû mettre en veille là. Ah oui, attendez. Ok, non, c'est pas une veille et on peut pas l'éteindre plus que ça. J'ai fait les appuis longs et tout, il n'y a rien à faire. Donc il sera toujours cette petite veilleuse bleue, rouge. Voilà, écoutez, ce que ça donne. C'est cool. Non, cet écran est vraiment cool. C'est pas mal. Le son, il casse la tête. Même au minimum. Le minimum, il est vraiment trop fort. Donc, il faudra mettre une petite mousse dessus pour atténuer. C'est pour ça que j'ai coupé parce que c'est horrible. Non, super écran. Moi, je peux que m'aider. J'ai pas spécialement de critique. Pas grand chose, on va dire. L'antenne, voilà. L'antenne, c'est en cliquinant sur la situation. Ça peut gêner. Comme je disais tout à l'heure, ça va me mettre un petit lieu pour la déporter ailleurs. C'est du détail. Franchement, c'est du détail. C'est impeccable. Moi, je valide. Présentation rapide en vidéo de cette caméra de recul. Donc l'écran, vraiment grand. Attention à bien prendre vos mesures, que ça rentre. Si vous avez un camion, ça va, mais sur une voiture, ça peut être un peu grand. Voici l'écran. Support, très bien le pied, très large, bonne surface de touche. On peut soit visser, soit il y a un autocollant.
Fixation par vis. Voilà, on peut régler un peu comme on veut. Après, rien de dessus. L'antenne plutôt petite, c'est discret. Impeccable. Le cap fait 60 cm de long. Et ils ont rajouté donc des câbles pour le branchement. Ils sont courts, hein, très courts. Celui-là, ça va, prise de cigare avec interrupteur. Donc prévoyez des câbles plus longs pour ça. Notice très sommaire. Et en anglais. L'écran peut se mettre en français. Donc tout le menu en français, c'est déjà pas mal. On s'en sort. La caméra. Pas de bouton de synchro. J'ai essayé de rajouter, j'ai un deuxième écran identique. Enfin identique plus grand, avec une caméra légèrement différente, mais c'est la même marque. Il n'y a pas de bouton de synchro, j'ai pas réussi à la synchroniser, ni celle-là sur l'autre écran. Donc je sais pas comment on fait pour synchroniser les caméras, il faut sûrement les acheter déjà vierges. Sur la page du vendeur, aucune spécification sur les types de caméras à rajouter. Donc gros support, à visser, un petit pare-soleil, c'est pas mal. J'ai noté, on verra ça ensemble plus tard, l'infrarouge pose problème. Il éclaire très fort, pas de problème, mais il tape dans la vitre. Du coup, ben, on a un vintage assez important, vraiment très important autour. Donc dans le noir, quand il fait très très sombre, on voit rien, c'est une catastrophe. Ok, qualité d'image. Donc c'est tout à fait correct. Hop, je vais vous prendre ça par exemple. Ah oui, bah, du coup déclenche l'alarme. Qualité d'image est très correcte. Voilà, c'est pas fait pour filmer ses vacances, mais non, pour la voiture c'est impeccable. On va regarder ensemble le menu. Je te reprends. Ma vidéo s'est arrêtée, donc je recommence. Donc appareillage. Donc pour ajouter les caméras, comme je vous le disais, donc vous appuyez dessus et puis vous avez un compte à rebours de 30 secondes. Mais il se passe rien parce que j'ai pas les bonnes caméras, je sais pas pourquoi exactement. Paramètres des images, contraste, luminosité, couleur classique. Et non, je suis rentré dedans, évidemment. Retourner la caméra, c'est bien, il y a 4 options. Donc si vous pouvez la mettre de côté si vous le désirez. Hop, je confonds toujours les boutons, c'est un enfer. Pour afficher 1, 2, 3 ou 4 caméras en même temps. On peut régler le temps d'un cycle, pour qu'elle passe d'une caméra à l'autre. Et on voit pas très bien, je vais mettre sur un fond plus uni. Oui, non. Ça va changer. Voilà, très bien. Améliorer cycle automatique. La caméra, on peut la retourner ici aussi. Il y a 2 endroits, je ne sais pas pourquoi. Et amélioration du signal. Donc vous pouvez le désactiver si vous captez bien. Comme ça consommera un peu moins de vue. Ah oui, tiens, d'ailleurs, la consommation en ce moment est de 5 Wh 33. Il y a moins d'infrarouge, elle est passée. Paramètres des modes, c'est là qu'on était. Hop, et je suis ressorti. Quel enfer. Très bien. Étalonnage. On va commencer par le premier. Là, du coup, c'est pour régler la cible, je sais pas comment on appelle ça. Donc, si vous regardez bien, attends, je vais appuyer sur le bouton sinon ça va sauter. Il y a des petites flèches, c'est très discret. Ah, ça se voit un peu mieux au téléphone, je crois. Voilà, ici. Donc, du coup, c'est pour régler voilà, largeur, hauteur, etc. Et ici, au centre, là, je n'ai pas compris. Si on regarde bien, là, il y a des petits points. Un point ici. Si j'appuie sur OK, il y a un point en bas. Et maintenant, c'est aux 4 coins qu'il y a un point. Et je rappuie, ça recommence. En haut, en ce coin-là, dans ce coin-là, les 4. Je n'ai pas compris. J'ai essayé, fait plein de tests. Malheureusement, la notice ne nous aide pas. Installation. Voilà. Donc, on peut désactiver le bruit de l'alarme. Ça, c'est plutôt cool. Des différentes alarmes, hein, caméra 1, caméra 2, etc. On peut régler le son de l'alarme. J'ai mis au minimum, ça sonne encore fort. Hein. C'est un bruit, on a sûrement l'occasion d'entendre là. Ça sonne plutôt fort. Au pire, vous pouvez mettre quelque chose sur les haut-parleurs derrière pour étouffer si ça vraiment, même au minimum, ça vous embête. Là, on peut enlever la ligne de marquage, donc l'espèce de cible, et la sensibilité. Et il nous reste, hop, menu. Voilà, voilà, paramètres du volume, les délais, mode économique. Tiens, on va essayer. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc 5 watts, 46 on est monté. Est-ce que ça fait quelque chose? Ah d'accord, ça se révèle comme ça, pourquoi pas. Et ça, faut que je valide. Ça n'a rien changé. Ok, je vais faire des tests, ça ne change rien du tout.
Donc en couleur c'est 3,90 et en noir et blanc j'ai dit combien? Ah voilà, 5 watts 60. Non, ah oui, c'est ça, 5 watts 60. Très bien. Ensuite, on a fait le tour, zut. Évidemment, il est ressorti. Réglage d'usine et la langue, très bien. Voilà pour l'ensemble des fonctions. Je vais essayer de le mettre vite fait sur la voiture un petit peu, ce que ça donne, et tester un peu les alarmes. Alors, petit rajout, je viens d'y penser. Il n'y a pas de branchement sur le feu de recul. Donc quand vous passez la marche arrière, ça n'allume pas la caméra. C'est toujours allumé. C'est un peu regrettable. Sinon, il y a une autre solution, c'est de brancher la caméra, donc pas l'écran, mais la caméra, directement sur le feu de recul. J'ai essayé, ça fonctionne, l'écran ne se met pas en veille. Donc voilà, en gros, ça coupe l'électricité de la caméra directement, et ça fonctionne. Voilà, ça peut être une solution. Autre chose, avant d'allumer votre caméra, pensez à mettre les antennes, toujours. Sinon, vous pouvez griller l'émetteur. Donc toujours bien visser les antennes, et après, vous branchez la caméra. Ouais, c'est pas mal, hein, finalement. Une fois bien enfoncé dans le coin, ça pourrait être sympa. Non mais je vois rien. Qu'est-ce que tu veux te garer avec les barres jaunes que je pouvais pas régler, que là je peux les régler comme il faut. Là j'ai vraiment beaucoup de reflets par contre, c'est un enfer, encore plus avec le téléphone que moi visuellement. Le téléphone c'est encore pire. Finalement c'est le pied, il est complètement abusé, c'est n'importe quoi. Une fois monté, c'est un monstre. Il faudra trouver un autre système, un petit pied comme ça, vous voyez, ce que j'ai collé là-dessus. C'est un petit pied collant avec une vis, c'est la même chose. Ça, c'est n'importe quoi, c'est pas fait pour ces écrans-là. C'est 10 fois trop gros. C'est le pied qui jure, c'est même pas l'écran. Donc voilà. Très bien, on passe à l'arrière. Bon, il y a énormément de reflets, j'arrive pas à trouver un angle pour vous filmer, c'est une horreur. Ah, c'est un peu mieux. Alors, je vous montre ici, en caméra plongeante. Du coup ici, alors l'antenne, attention derrière, peut être embêtante. Hein, en plongeante, l'avantage c'est que du coup, je vois bien le cul. Voilà, on va le cul de mon camion. Donc en bas, le truc noir, c'est moi, mon essuie-glace. Et les reflets, c'est un enfer. Et au téléphone, c'est encore pire. Autant que moi, ça me gêne pas, mais au téléphone, c'est un cauchemar. Donc, on va vous montrer ça un petit peu. On va essayer. Donc là, elle m'a détecté. J'ai coupé le son, hein, parce que même au minimum, ça sonne fort. Donc là, on voit mes pieds un petit peu. Voilà, mes pieds. Et je suis en plongeante. Ça donne largement la bonne distance pour se garer. C'est suffisant. C'est très bien l'angle. Par contre, si vous voulez comme moi voir au loin derrière, là c'est ma cache. Notre caméra, je l'ai mis en dessous du pare-choc. C'était bien parce que finalement je voyais loin derrière et j'arrivais à me garer, à me rapprocher des pare-chocs, c'était cool. Alors on va faire un petit test de l'alarme. Tac tac tac, elle ne me détecte pas et ça y est. Vous voyez, ça fonctionne bien. Chaque fois que ça s'allume, ça bip normalement. Comme j'ai coupé. Bon, je suis un personnage donc la caméra doit être un petit peu perdue. Et voilà, là elle est au maximum. Et moi de toute façon au pire je vois mon pare-choc donc je peux encore me reculer. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on va tester sa portée aussi après. Alors si vous arrivez à voir le petit perso auto là-bas, c'est moi. La portée est monstrueuse. Voilà, aucun problème de portée. J'ai pas de parasites, ça lag pas, là j'ai fait des petits essais avant. Très bien la portée. Il faudra que je règle la cible par contre, parce que c'est n'importe quoi. Du coup, vous voyez, comme la cible est large, elle me détecte. Elle me repère aussi du coup comme danger, parce que je suis dans la cible, donc il faut que j'abaisse. Ah, quel enfer ces reflets. Ah donc voilà, j'ai rebaissé la cible. Donc là du coup je suis en jaune pour me dire, pour me signaler un humain ou... Je peux pas faire de test avec une voiture, c'est dommage. Très bien. On va voir, on va rentrer dans l'alarme. Elle est où? Hop, c'est bon. En tout cas, elle détecte bien les gens. Hein. C'est vraiment pas mal. Le côté, c'est pareil. Bon, j'ai déjà fait des tests avant, donc je sais ce qu'il en est. Clac, voilà. Dès que je rentre, je passe en rouge. C'est pas mal. Et là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai une vue plongeante. Enfin, pas une plongeante, j'ai une vue de loin. Et ce qu'on voit en haut, la barre noire, là, qu'on essaye de voir avec les reflets, c'est du coup mon pare-choc. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Du coup, je l'ai mis ici. Voilà. Moi j'aime bien ici, j'aime bien comme ça, je vois tout. Dommage qu'elle n'enregistre pas parce que comme ça j'ai aussi les plaques sur mon dans le popotin. Donc très bien.
très bien là-dessus, aucun souci. Ok, du coup on a vu la portée, il faudra qu'on voie la vision de nuit aussi. Là la vision de nuit il y a un vrai problème, je vais vous montrer ça. Pour le moment, autrement j'ai pas spécialement de critique, c'est vraiment la vision de nuit qui pose problème. Le pied c'est n'importe quoi, il est affreux ce pied. Faut le changer, faut en trouver un autre. Mettre un filtre anti-reflet. Ça aurait été sympa qu'ils mettent une petite prise auxiliaire pour pouvoir regarder des vidéos et des choses comme ça. Ou qu'elle enregistre aussi. Mais elle enregistre pas, celle-là, c'est dommage. Allez, on va aller voir la vision de nuit. J'en profite, il y a une voiture qui passe par là. On va voir un petit peu si ça détecte. Alors, comparé aux humains, ça clignote pas là. Ouais, non, ah si. Ouais, ça détecte moins bien les voitures que les humains, c'est marrant. Bon, après, il vaut mieux, il n'y a pas besoin, les voitures sont grosses, on les voit. Ok, très bien. Bah, elle tombe bien cette voiture. Justement, moi j'étais en train de la remballer. Alors, voilà ce que je vous disais comparé au vintage en vision de nuit. Vous voyez, c'est un peu l'horreur. Donc là, on a le parking souterrain. Ça fait des reflets. C'est vraiment pas foufou. Donc, alors, attendez, hop, la frontale. C'est sur la poubelle là-bas la caméra. Donc, vous voyez, une bonne portée, il n'y a pas de problème. Hein. Même ici à l'intérieur, malgré les structures, tous les tuyaux, etc., ça fonctionne bien. Ok, là je me suis rapproché un petit peu. Vous voyez, hop, je remets ma frontale. Donc vision de nuit, non, en tout cas elle éclaire très très bien. C'est juste que ça a été vraiment bête d'avoir mis ça derrière les vitres. Bon bah voilà, écoutez, j'ai donné un peu tous les renseignements que je pouvais. La grosse critique ça va être ça, c'est ce vintage, c'est vraiment dommage. Bon, ça marche quand même, vous avez vu, ça fonctionne. Autrement non, l'ensemble c'est pas mal, l'ensemble est plutôt correct, hein. C'est cool. Hein. L'antenne est un peu gênante, moi je trouve. Dans certaines situations, moi, elle me gênait, j'avais du mal à la mettre sur la voiture. C'est peut-être la mettre ailleurs ou pouvoir la déporter, la mettre sur le côté, vous voyez, qu'il donne un petit coude ou je sais pas. Mais non, je chipote, voilà, je cherche des petits détails. Je sais plus si j'ai dit, si on coupe le courant, quand on coupe le contact, etc., quand on rallume, ça rallume automatiquement l'écran. Même si vous l'avez éteint avant, ça le rallume tout le temps. On ne peut pas le garder éteint. Donc, sinon, faut appuyer, puis voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a bien renseigné.